straight cruising, headed for a bruising, watching out for number one. You gotta slow down and look around you, son. Today is just today and not tomorrow. Where you're going, you can rest your head. Where you're going, brightness looks big. Where you're going, truth cannot be hid. You gotta get going. Easy now. You gotta get going. Easy now. Coucou tout le monde, comment est-ce que ça va mes petits loups-garous? C'est la deuxième fois que je me fais un café comme ça avec du lait qui mousse et franchement je m'habitue déjà. J'ai absolument besoin d'acheter une machine comme ça quand je retournerai en Suisse. Bon là j'ai un petit peu attendu, un petit peu trop longtemps, mais quand tu la manges directement elle est excellente. Ça s'appelle comment cette machine à mousseur de lait? Cette semaine je séjourne à Santa Maria en Californie pour une petite semaine et comme vous le voyez dans le décor, j'ai une grande maison rien que pour moi parce que cette semaine je m'occupe de 2 chiens. Je fais du pet sitting. Franchement ça change de l'auberge de jeunesse de la semaine passée de Los Angeles qui était très exiguë. Je suis passée par le site qui s'appelle Trusted House Sitters, qui est en fait un échange de services. Je m'occupe des animaux, de la maison, des plantes si jamais, et en échange je peux séjourner gratuitement dans le logement des propriétaires quand ils sont en vacances. Étant donné que j'ai l'intention de voyager toute l'année 2025, je trouve que c'est un moyen vraiment super cool pour réduire son budget logement. Et en plus de ça, t'as la compagnie d'animaux, de chats, de chiens, des fois de reptiles, ça dépend des annonces. Et c'est trop, franchement c'est trop bien. Moi qui ai grandi avec des chats, et ben franchement d'avoir la compagnie d'un animal, même si c'est un chien, et ben franchement c'est vraiment mais trop agréable. En plus de ça ils sont trop mignons, c'est trop adorable. Si jamais je vous mets le lien du site internet dans la barre de description si vous êtes intéressé. Et si vous utilisez le lien que je mets dans la barre de description, c'est mon lien. Et du coup ça vous donne 25% sur l'abonnement annuel. C'est pas du tout un partenariat. Toutes les personnes qui s'inscrivent à son propre lien qui donne 25% à ses proches et en fait à tout le monde à qui tu la donnes quoi. Et mis à part ça, je trouve que l'immersion est juste incroyable parce que j'ai l'impression de vivre dans une illusion de vie de la vie quotidienne américaine. Ici, non mais clairement, c'est le cliché parfait. C'est une grande maison. Le quartier est protégé, donc ça veut dire que le quartier a des barrières tout autour et tu peux entrer uniquement si tu as un code. Bon franchement je trouve ça vraiment cool pour la sécurité, c'est vraiment chouette, mais j'ai jamais vécu ça quoi. J'ai jamais entendu que ça existait des quartiers comme ça fermés. Hier j'ai été faire les courses chez Trader Joe's. C'est la première fois que je suis allée faire les courses dans ce magasin. Et rien que le fait que quand je suis rentrée, j'ai parqué la voiture dans le garage qui donne sur la buanderie, qui donne sur la cuisine. J'ai pris mes petits sacs en papier que j'ai mis sur l'îlot central de la cuisine. Enfin bref, le cliché vraiment américain quoi. J'aime trop, c'est trop bien. Le frigo est immense, en plus de ça c'est un frigo où tu peux prendre de l'eau, vous l'avez vu ce matin. C'est incroyable, l'immersion est parfaite quoi. J'adore. Ce matin on va aller visiter une petite ville qui est à 30 minutes de Santa Maria à peu près, qui s'appelle Solvang. Je sais pas si on prononce juste, je crois que c'est Solvang. Alors, petit speech. L'Amérique danoise. La petite bourgade de Solvang, qui se considère comme la capitale danoise de l'Amérique, donne véritablement la sensation de faire une incursion en terre européenne. Un air de Scandinavie souffle en effet sur cette localité au charme désuet. Désuet, je sais pas ce que ça veut dire. Qui a été créée de toutes pièces en 1911 par 3 immigrants d'origine du Danemark. Bien que les années aient passé, cette commune plus que centenaire
d'où le nom signifie champ ensoleillé dans la langue de ses fondateurs, a su préserver ses traditions et ses coutumes. En déambulant dans le centre-ville où les drapeaux rouges flanqués d'une croix blanche apparaissent à chaque coin de rue, ou presque, on ne peut être que séduit par les maisons à colombages aux toits pentus, toutes plus colorées les unes que les autres. Les moulins à vent qui semblent surgir de nulle part font aussi leur effet. Franchement, rien qu'à regarder les vidéos sur la brochure, ça a l'air vraiment mais trop mignon. Enfin voilà. Voilà, il est 8h moins le quart, je vais terminer de me préparer, je vais sortir les chiens pour la promenade du matin et on va se mettre en route. Oh, ça va être trop bien. Bon, malheureusement aujourd'hui il pleut, le charme sera encore plus présent. Allez, on y va. Bienvenue à bord. Han vill men kan inte sova. Hungern river hans varga buk och det är kallt i hans stova. Du varg, kom inte hit. Ungen min får du aldrig. Du varg. Cette ville, c'est effectivement une immersion totale en Danemark. C'est incroyable. Toutes les maisons ont du charme. Ça me donne envie d'aller découvrir le Danemark, cette histoire. J'y suis jamais allée. Je ne suis jamais allée dans ce pays, mais franchement c'est chou quoi. J'adore. Vargen ylar i nattens skog. Ylar av hunger och klagan. Men jag ska ge en grisasvans. Sånt passar i varje magar. Du varg, kom inte hit. Ungen min får du aldrig. Du varg, kom inte hit. Ce qui est sûr, c'est que l'immersion en terre danoise est assurée. Si vous voulez avoir une parenthèse européenne durant votre séjour aux États-Unis, franchement, venez ici. Là, il est bientôt 11h moins 20. Je vais rentrer à la maison, mais avant, on va aller se chercher une pâtisserie danoise. Et on va aller la chercher dans cette boulangerie. Elle m'a tapé dans l'œil, elle m'intrigue. Donc on va aller voir tout ça. Han vill men kan inte sova. Ok, j'ai récupéré ma petite pâtisserie. Elle a l'air vraiment trop bonne. En plus, c'est une pâtisserie que je ne connais pas, donc ça sera vraiment trop cool de découvrir ça ensemble. Mais on va la garder pour plutôt cet après-midi, pour plus tard, parce que là j'ai pas du tout faim et il est beaucoup trop tôt pour manger quelque chose de sucré. Oh, qu'est-ce que tu me fais? Tournez à gauche vers Copenhagen Drive, puis prendre à droite sur Copenhagen Drive. Ok. Ouais, non mais franchement, c'est trop une virée qui était sympa. J'ai vraiment trop aimé. Il y a un musée ici qui m'intéressait à faire, qui retraçait un petit peu l'histoire de la ville. Mais malheureusement, on est mercredi et ça ouvre que de jeudi à dimanche. Donc voilà, tant pis, c'est pas grave. À part ça, c'est fou, mais c'est dans ces gift shops. Même les trucs les plus kitsch, ça te donne envie d'acheter. Je sais pas quel phénomène ça nous fait qu'on a envie d'acheter ça. Parce que
dès qu'on sort du magasin, on sait qu'on a fait une connerie si on achète un truc comme ça. Enfin bref, bon. Moi je vais rentrer, aller me faire à manger et à 11h30, on s'appelle avec une copine. Ça va faire vraiment trop du bien de lui parler. Et ensuite on va faire à manger. Et cet après-midi, qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi? Cet après-midi ça sera plutôt tranquille. Je vais plutôt chiller à l'appartement. Yeah? Kinsey. 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 C'est maintenant que je décide de manger. Au moment où on part. Wish it would last forever. Laying in bed together with you. But I'm single in September when I didn't wanna be. Kinda thought that when I left you would come running after me. J'avais envie aujourd'hui de vous montrer quelques erreurs que j'ai fait avec mon sac à dos. Surtout des choses que j'ai pris en trop que je n'utilise absolument pas. Et des choses que j'aurais pris différemment. Bon, c'est assez sombre, mais voilà quoi. Alors, la première chose que j'avais notée, c'est par rapport à ça. C'est mon couteau suisse de poche. Et il y a deux choses que je ferais différemment. La première, c'est ceci. C'est le ciseau que j'utilise pour tout. Et je dois dire que c'est vachement pratique parce qu'il est petit, il ne pèse rien du tout. Et je dirais que je reprendrais ceci si je faisais un voyage peut-être d'un mois, en tout cas de courte période. Mais pour partir plusieurs mois, en fait c'est assez chiant. Pour mon prochain voyage, je prendrai un ciseau plus grand. J'ai des ciseaux qui sont plus petits, qui sont tout minuscules, donc je prendrai plutôt ceci. Et la deuxième chose, c'est le couteau. C'est un petit couteau de poche qui coupe bien. Et c'est le seul couteau que j'ai avec moi où je peux couper des fruits ou des choses. Là aussi, il est tout minuscule. Il y a le chien qui a sauté sur le lit. Ça suffirait pour un voyage de courte durée, mais pour longue durée, de couper ses fruits ou peu importe avec ça, c'est pas pratique du tout. Donc quand je rentrerai en Suisse, j'essaierai de me trouver un petit couteau de poche un petit peu plus grand que ça, qui sera plus simple à utiliser. Avec moi, j'ai pris des services que je peux nettoyer au fur et à mesure. Et sincèrement, les deux services que j'utilise, c'est ceux-là, la fourchette et la petite cuillère. Ce couteau ne coupe pas. Ce couteau est donc inutile. Et cette grande cuillère, en fait j'utilise surtout la petite et pas celle-là. Donc ces deux choses je ne reprendrai pas. Et je garderai uniquement ces deux. Là, tac tac tac. Ensuite la prochaine chose c'est mon sac de couchage. Alors je l'ai pris pour le si jamais. Et en général quand tu prends quelque chose pour si jamais, eh ben tu vas très peu t'en servir, voire pas du tout. Et effectivement, je ne m'en suis pas servi depuis un mois. À voir, parce que j'ai encore 2 mois devant moi. Mais par rapport au logement que je choisis, sincèrement, j'en ai absolument pas besoin. Mais il prend quand même de la place, inutilement. Donc rien que pour la place qu'il prend inutilement, je ne le reprendrai pas pour mon prochain voyage. L'avant-dernière chose, c'est mes écouteurs. Ils sont vraiment cool, je les utilise quasiment tous les jours. Mais le truc c'est qu'ils sont, enfin à nouveau, ils prennent de la place pour l'utilisation que j'en ai. Ça, je ne reprendrai pas avec moi et à la place, je prendrai des écouteurs à fil ou sans fil qui font le même job et qui prennent vraiment beaucoup moins de place. Est-ce que j'ai dit avant-dernière chose? Non, j'ai encore 2 choses à vous dire. Donc l'avant-dernière chose, c'est que je m'étais fait des petites cartes anglais et français pour apprendre et pour continuer à apprendre du vocabulaire en me disant que ça me ferait une bonne activité.
Effectivement, c'est une bonne activité que j'ai faite une fois en un mois. En fait, je pensais que j'allais beaucoup plus m'ennuyer que ça, mais en fait, pas du tout. Et le truc, c'est que quand j'ai du temps libre, eh ben, sincèrement, de me mettre dans un truc où tu dois utiliser ton cerveau, eh ben, franchement, j'ai pas envie. Ça pèse quand même un petit peu son poids et ça prend quand même, de la place. Donc je vais devoir me les trimballer pendant 2 mois encore. Pour mes prochains voyages, je ne reprendrai pas et je les utiliserai uniquement quand je serai en Suisse entre mes voyages. Et la dernière chose, en fait c'est mon trépied la dernière chose. Pour certaines choses il est vachement utile, notamment quand je vous fais un plan ou sur une carte du monde je trace le road trip que j'ai fait. Pour ça il est vraiment pratique. Mais sincèrement pour les autres choses je peux très bien me débrouiller sans. Ça pèse pas très lourd, mais à nouveau c'est encombrant et ça prend de la place. Franchement j'avais beaucoup hésité avant de partir de le prendre ou pas. Maintenant je sais que pour mes prochains voyages ça je laisse en Suisse, je ne reprends pas avec moi. Enfin voilà, je vous ferai des petites updates au fur et à mesure si j'ai d'autres choses que je réalise que j'aurais plus besoin ou que j'aurais fait autrement. Mais voilà, je voulais vous faire un petit update par rapport à ça. Coucou Kimsey. Oh elle est trop mignonne. Donc elle c'est la femelle, c'est une chihuahua. Elle en tout cas elle est vraiment mais adorable. Elle est trop chou. Non, oui t'es chou. D'ailleurs ici c'est mon lit. Et dès la première nuit elle est venue dormir avec moi. Et en plus de ça elle se colle contre mes jambes. Ça me rappelle trop mon chat. Elle est trop mignonne. L'autre Wolfie par contre il est un peu plus timide et peureux. Donc il m'aboie facilement. Il a même essayé de me mordiller des fois. Mais par contre, la deuxième nuit, donc hier, il est venu dormir dans le lit. Pas contre moi, mais genre à distance quoi. Mais il est venu. Bon, maintenant c'est l'heure d'aller goûter notre petit dessert danois qu'on a acheté juste ce matin. Oh j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Je l'ai mis au frigo comme ça. Il sera très bien. Ça a l'air d'être une pâte sucrée. Oula, pâte feuilletée sucrée. Merde. Non, Wolfie. Voilà, non, ça c'est pas pour toi. Bon, c'est très sec. Est-ce que c'est normal que ce soit sec comme ça? Au milieu c'est de la crème et puis en dessous c'est de la confiture. Ouais la pâte elle est vraiment mais toute sèche quoi, elle se craquelle. Franchement c'est pas mal sucré. Moi personnellement je préfère les desserts genre moelleux, genre les moelleux au chocolat ou les cookies ou faire quelque chose qui soit un peu plus ouais, un peu plus moelleux, fluffy. C'est pas mal, mais c'est pas forcément quelque chose que je reprendrai. Et à côté je me suis fait une salade de fruits avec melon, dattes, des petites blueberries et des cerises. Bon malheureusement le melon n'est pas assez mûr, mais tant pis quoi. Tant pis. Aujourd'hui il a plu toute la journée et demain malheureusement ils annoncent le même temps. Franchement je m'étais trop réjouie d'aller à la plage. On verra si ce week-end les températures augmenteront. Parce que j'ai pris mon maillot de bain avec moi. Mais pour l'instant j'ai pas pu mettre mon maillot de bain quoi. J'ai pas pu aller à la plage. Quand j'étais à Los Angeles, j'étais restée dans le quartier de Downtown. Je ne suis pas allée à Santa Monica. De toute manière à Santa Monica je pense que je vais y aller soit les 2 prochaines semaines où je serai à Los Angeles ou alors plutôt fin mars, on verra. Ça je suis pas encore très sûre de mes plans. Ça fait du bien de manger. En fait ce que j'adore découvrir dans une culture c'est surtout la gastronomie. Bon là vous m'avez surtout vu manger des desserts, enfin tester des desserts quoi, des petites pâtisseries. Mais rien qu'en faisant les courses, je teste 2-3 choses qui sont du coup américaines quoi. Et je trouve ça cool aussi. Et j'aime trop aussi le fait de faire les courses dans un pays, comme ça t'achètes des produits, enfin d'autres, enfin les mêmes produits mais vous avez capté quoi. Non, il n'y a rien pour toi ici. Retourne d'où tu viens. Surely after hardship will come ease.
you need is peace of mind. No need to deny it. You'll seek and you'll find. Brother, I know you got barriers and they are breaking. And the world we're living in is ever twisting. We're in that crux, we're in that change, we're ever shifting. We're in the melting pot. My brother, are you slipping? Losing your placement in this world, deep dipping into the well, oh my bro, I feel you drowning. And I pray you stop the running, know that better days are coming. Surely after hardship will come ease. Surely after hardship will come ease. Surely after hardship will come ease. Surely after hardship will come. I don't really mean to fight it, but sometimes it weighs on my mind. I tried to find my guidance, and I pray that I'll get it right. Well, brother, I could be that shoulder, I could be that ear on the other line, I could be that soldier. We leave it all behind, for that is what life taught us. That is what life taught us, for that is what life taught us. Have faith. When times get caught in these roads, I've been working on my place with God. Who knows when I go, and if it's my time to leave this world, what seeds did I sow? And if it's my time to leave this world, what do I have to show? J'ai trop hâte de goûter tout ça. Oh, le poulet est excellent. Justement par rapport aux quantités des choses, il n'y a pas tout qui est plus grand, mais il y a quand même deux choses qui m'ont vachement interpellée. Je vais vous montrer. La première chose qui m'a interpellée ici, c'est la taille des pommes de terre. Elle fait la taille de ma main et elle est super grande. Elle est énorme. Et aussi par rapport au basilic. Non mais regardez-moi. Moi je voulais m'acheter genre, vous savez, un petit paquet genre qui fait cette taille-là. Et ben non, ici tu dois acheter le grand truc de basilic. Les autres herbes, tu pouvais acheter des petits contenants. Mais je sais pas pourquoi, mais le basilic, il y avait que ça. Et étant donné que j'avais trop envie de basilic, bah du coup je me suis pris ça. Je sais pas combien de temps ça va me durer, mais j'espère qu'il va rester frais à un bon moment, parce que sinon ça serait vraiment trop du gâchis. Aujourd'hui il pleut depuis ce matin, ça ne s'arrête pas. J'ai quand même été promener les chiens vers 11 h quand il a à peu près arrêté de pleuvoir, mais au milieu de la marche, il a recommencé à pleuvoir, donc on s'est fait prendre par la pluie. Oh, les pauvres petits toutous, ils étaient tout mouillés. Cet après-midi, je voulais aller faire une activité, mais vu le temps qu'il fait, je vais préférer rester tranquille ici à la maison pour faire une journée chill. Et sincèrement, l'activité que je voulais faire, c'était d'aller visiter une ville-village. Et c'est quand même plus agréable quand il fait plus beau, quoi. Donc je me dis aujourd'hui, petite journée tranquille à la maison. Un day off, ça fait pas de mal. Et on va profiter de la maison, des chiens, profiter de pouvoir cuisiner et juste d'être tranquille, quoi. Oh, franchement, ça fait trop du bien. Et quand tu prévois de voyager pendant longtemps, des journées comme ça où tu ne fais rien, dans le sens où tu ne fais pas d'activité, où tu ne visites pas, bah franchement c'est super important pour garder un petit peu le goût des jours quand tu souhaites visiter quelque chose. Parce que si tu pars dans l'idée de vouloir visiter tous les jours quelque chose pendant une année, tu vas très vite te fatiguer. Et également perdre de l'intérêt. Toi tu axes ton make-up sur le fait d'avoir un beau teint. Moi je axe mon make-up sur le fait d'avoir des belles lèvres. Il est 14 h et c'est le dernier moment pour boire, enfin plutôt pour finir mon petit café. Et je me suis dit que j'allais tester la machine à glaçons. Et avec, je vais tester ce truc. Je sais pas pourquoi ils adorent les Américains, genre le lait creamer, le creamer. Déjà, on va goûter si c'est bon, sinon bah, je vais juste me contenter de ça.
Ouais, c'est du lait concentré en fait. C'est vraiment trop bizarre, je n'ai jamais mis de lait concentré dans du café. On va tester si c'est bon. Putain, j'espère que c'est bon parce que j'ai pas envie de gâcher du café. Oh là là. C'est quoi ce fail? Il y a tout qui reste en bas. Oh non, mais c'est quoi ce truc? Ça va, il fallait bien mélanger. Je n'ai pas trouvé de paille, donc je vais juste me prendre cette petite paille comme ça que vous trouvez, vous savez, sur les petites briques de lait à boire. C'est dans l'autre sens. Oh, c'est trop bon. À part ça, on est l'après-midi et je viens de remarquer que je suis toujours en pyjama. Bordel, j'ai oublié de me changer ce matin. All my loving is for you, just believe, darling. All my loving is for you, just believe, darling. Ces grandes flex, je les ai achetés chez Trader Joe's et ils sont excellents. Une pépite. J'ai rajouté de la cannelle parce que il n'y a jamais assez de cannelle. Ah, ils sont vraiment mais excellents. Et avec ça, on va se faire une petite salade de fruits. De la mangue et des dattes. See it all, make it all worth it. Le lendemain, j'ai passé la journée à la station balnéaire de Santa Barbara et dès mon arrivée, ça respirait les vacances. La végétation était très présente, c'était propre et ça sentait bon. Entre les montagnes et l'océan Pacifique, qui se prête à la flânerie et surtout dans la funk zone. Il a fait beau, les températures étaient agréables, les maisons étaient toutes plus belles les unes que les autres. J'ai profité de me balader dans la ville. Je me suis fait plaisir en faisant un petit peu de shopping dans les boutiques et j'ai bien sûr été me promener à la plage. J'avais pris avec moi mon maillot de bain et mon linge, mais malheureusement avec le vent, il a fait trop froid. Avant de rentrer à Santa Maria, je me suis arrêtée à ce coffee shop qui m'a été recommandé. Le décor, l'ambiance, le café, tout était parfait. J'y ai passé une bonne demi-heure à observer, méditer et à me prendre le temps d'être reconnaissante de cette magnifique journée. Si vous êtes encore là à m'écouter, moi je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Moi je vais aller faire mes valises. Demain je quitte Santa Maria et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.